J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre histoire sur Shabbat, Shabbat Vayechi. On se trouve dans une école, bien entendu religieuse de Talmud Torah, et il y a le directeur de l'école qui décide d'organiser une tombola, une petite cagnotte, et dont le premier prix, ce sera une somme d'argent assez conséquente et assez sympathique. Ils réunissent tous les professeurs et commencent à organiser. Ils ont des gens qui participent à la cagnotte. Ils tirent le premier prix qui revient à un des professeurs qui avait participé, mais malheureusement, ils se rendent compte que le virement effectué par la carte du professeur n'a pas été débité sur son compte, ce qui fait qu'il a fait l'action, mais l'argent n'a pas été exporté vers la cagnotte. Alors, ils se retournent tous vers le Rav et disent, Rav, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend en considération sa participation ou pas? Le Rav dit, c'est très simple. Regardez ce qui va se passer. Allez voir le professeur. Vous allez lui demander, sans lui dire qu'il a gagné, vous allez lui dire qu'il a pu être débité et est-ce qu'il veut ou pas être débité pour participer à la cagnotte finalement. Donc ils vont le voir. Donc ils disent, bonjour monsieur, on a vu que vous avez participé, mais vous n'avez pas été débité. Est-ce que vous voulez refaire avec une autre carte votre participation? Et tout de suite, le participant, il s'est dit, de toute façon, le tirage au sort, il a déjà été fait, ils veulent juste me soutirer de l'argent. Il a dit non, non merci, ça ne m'intéresse pas. Si ça n'a pas été débité, alors ne débitez pas. Et donc, on voit qu'en réalité, comme il n'a pas voulu aller jusqu'au bout de son massé, jusqu'au bout de son action, alors il n'a pas reçu le cadeau, alors qu'il avait déjà gagné. Et cette anecdote, en réalité, elle contient une morale extrêmement importante pour notre propre existence. Parce que la plupart du temps dans nos vies, on a l'impression qu'on nous prend des choses, que le ciel nous prend des choses, alors qu'en réalité, toutes ces pertes et toutes ces choses qu'on a l'impression de ne plus avoir, elles sont pour notre bien. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui choisit pour nous donner les plus grands bienfaits par là. D'ailleurs, on voit dans la paracha de cette semaine un verset qui nous dit Yaakov bénit Yosef en disant le Dieu dont mes pères ont suivi la voie, Abraham et Yitzhak, le Dieu, mon berger, depuis toujours jusqu'à présent. Et le Or HaChaim, il explique que Yaakov, il mentionne le mérite au tout début de ses pères, Abraham et Yitzhak, et grâce à ça, il a pu commencer à éveiller l'amour des anciens, de nos patriarches, comme on voit dans le Shemona Esrei, dans la Hamida, par laquelle c'est cette bénédiction, la bénédiction des Havot, de nos patriarches. C'est par ça qu'on commence toute la Mida et à tel point qu'on dit dans la Halacha que si on n'a pas eu l'intention nécessaire, la kavana nécessaire en la faisant, on n'a pas été acquitté de toute la kavana, de toute la Mida, excusez-moi. Et après ça, une fois qu'il a cité Avram et Yitzhak, alors il dit le Dieu mon berger. Parce que Yaakov, il se considère comme, donc, entre guillemets, un troupeau, une brebis, face à Kadosh Baruch Hu, qui lui serait son berger. Pourquoi cette image? Parce qu'en réalité, ça prouve qu'il avait une confiance extraordinaire en Kadosh Baruch Hu, tout comme une brebis a l'insouciance face au monde, avec sa naïveté, parce qu'elle a toujours son berger qui la guide, et donc elle n'a même pas besoin d'avoir des tracas, de se soucier de quoi que ce soit, étant donné que c'est une brebis et qu'elle a son berger, son maître, qui la guide. Et c'est cette même Emouna qu'avait Yaakov, tel point qu'il appelle Kadosh Baruch Hu mon berger. D'ailleurs, le Shem Ishmael, il disait sur Hanouka que c'est la raison pour laquelle on appelle les grands dirigeants du peuple juif des bergers. Et c'était d'ailleurs le métier de nos patriarches, ils étaient bergers, même Moshe Rabbeinu, on s'en souvient tous. Parce qu'en réalité, pourquoi est-ce que ce sont des bergers? Puisqu'ils apprennent au Béné Israël à suivre Akadosh Baruch Hu d'eux-mêmes, sans réfléchir, comme un troupeau, avec une foi simple. Comme il est écrit dans les Télim, tu résideras dans la terre en passant grâce à la foi. Et puisque les bénis Israël impriment l'aïmouna dans leur cœur, alors ils sont appelés bergers parce que c'est un principe essentiel et basique, comme l'affirment nos sages dans le traité Makot Daf Kavdalet Amoudalef, nous dit que Habakkuk, il est venu, il a basé toute la Torah sur un seul principe. Et c'est quoi ce principe? Le juste vivra par sa imuna. Parce que l'essentiel de la imuna, c'est que l'homme, il est capable de s'annuler devant un Kadosh Baruch Hu à travers tous ses traits de caractère.
Ce qui fait que chaque chose dans nos vies, de toute façon, on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu choisit telle chose et choisit telle chose. C'est pour ça qu'on peut vraiment être au niveau de, entre guillemets, de troupeau de brebis, bien entendu sans rabaisser, Shalom, mais c'est dans l'idée qu'on est dirigé par Akadosh Baruch Hu sans même pouvoir comprendre, parce qu'on n'a pas la chorma nécessaire, tout ce qui se passe. C'est pour ça, souvent, on fait la corrélation entre notre relation avec Akadosh Baruch Hu et la relation d'un bébé, d'un enfant avec ses parents. On sait qu'un enfant, il ne comprend pas pourquoi les parents ne veulent pas lui donner un deuxième bonbon, pourquoi les parents ne veulent pas l'emmener à Disney, pourquoi les parents l'emmènent chez le dentiste. On peut pas, les enfants ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas l'intelligence nécessaire et ils sont trop naïfs. Et en réalité, ça superpose parfaitement avec notre relation avec Akadosh Baruch Hu, malgré le fait qu'on pourrait se dire que non, aujourd'hui on a grandi, on est une chorma, on est plus intelligent, donc je comprends pourquoi mes parents ils m'avaient pas donné un deuxième bonbon, pourquoi ils m'avaient emmené chez le dentiste, etc. J'ai l'intelligence. Alors on ne peut pas me dire maintenant je vais continuer de suivre sans comprendre. Avant j'avais la naïveté, maintenant je n'ai plus. Maintenant, parce qu'en réalité, c'est toujours proportionnel. Certes, nous, on est passé d'enfants à adultes, mais nos parents, pour faire le parallèle, on les a aussi multipliés, tout comme nous, on s'est multipliés, mais on les a multipliés à l'infini pour faire la correspondance avec Akadosh Baruch Hu. Étant donné que face à Akadosh Baruch Hu, qui est aussi d'une intelligence bien entendu supérieure et infiniment bonne, alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'on ne peut pas comprendre. On peut encore moins comprendre qu'un enfant essayerait de comprendre pourquoi ses parents font telle ou telle chose. Et c'est pour ça que Bezrat Hashem, comme nous dit Habakkuk, le juste vivra sur sa simple émouna. Il faut avoir la émouna dans chaque chose qui se passe, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas. Il faut suivre Akadosh Baruch Hu parce que tout ce qu'il nous fait, c'est toujours pour le bien. Shabbat shalom à tous.